Madame, Monsieur, bonjour. Le drame de la Cité des Oiseaux a provoqué tristesse, recueillement, solidarité et colère. Les normes de sécurité étaient-elles respectées? Ces logements souffraient-ils de vétusté et pourquoi? Le logement social est-il, oui ou non, sous-financé? Les locataires sociaux sont-ils des laissés pour compte de la société? Le logement social est-il le parent indigent du parc immobilier? De toute façon, quoi qu'il arrive, nous avons interpellé un maximum d'acteurs, dont la Sorel Lobo, par le biais d'Hélène Staquet. Mais concrètement, c'était quoi qu'est-ce que vous vouliez dire à ce moment-là? Ce qu'on disait, notre constat était quand même clair. On s'apercevait à un moment donné qu'il y avait des dysfonctionnements au niveau institutionnel, donc des choses qui n'étaient pas entendues. Donc nous, on est un mini-parlement, on se concentre sur la parole du citoyen, le témoignage. Et pour nous, le témoignage à partir des personnes qui se retrouvent dans des situations. Et vous vouliez faire entendre quoi, concrètement? On voulait faire entendre simplement que des ascenseurs ne fonctionnaient pas, que les sorties de secours étaient fort étroites par rapport à des personnes qui étaient de forte corpulence. On voulait aussi signaler le problème de la délinquance qu'il y avait dans le quartier. Donc on avait tout fait un travail avec le conseil d'arrondissement d'aide à la jeunesse pour essayer de mettre des initiatives d'action dans le sens de la prévention générale dans les quartiers. Maintenant, pour ce qui était de la réunion avec Eliane Staquet... oui, mais ça, c'est qui? Parce que c'est la sous-directrice, si je ne me trompe pas, de la du service social. Voilà, responsable du service social, à qui on a fait part lors d'une réunion au mini-parlement. Elle est venue, elle a vu une vidéo qu'on a faite qui s'appelait l'état de ma cité, qui décrivait un peu l'état d'insécurité dans lesquels les jeunes se retrouvaient par rapport au manque d'infrastructures sportives, culturelles, participatives. Et dans ce cadre-là, on a clairement signalé les défauts des ascenseurs, les sorties de secours et les problèmes d'alarme qui, à ce moment-là, fonctionnaient très mal, alors qu'elle venait d'être installée, vu que le tableau d'allumage dysfonctionnait. Et vous n'avez pas eu de réponse? On a eu des réponses, la réponse est toujours la même, c'est un manque de moyens. Donc sur cela, on est tous, je pense, d'accord. Mais je pense, moi, qu'il y a une autre sonnette d'alarme qui n'a pas fonctionné au niveau de notre quartier, de notre cité, qui est la ville de Mons. C'est celle d'interpeller le politique à des moments opportuns et d'éviter, de mettre des priorités au terme des politiques qui sont menées. Et moi, je pense que la sécurité est une priorité à donner au sein des quartiers. Une énergie très forte qui est déployée au niveau du Parti socialiste pour gérer les logements. Il faut savoir que la Sorel Lobo et les logements sociaux en général, à Mons-Borinage, sont complètement gérés par le Parti socialiste. C'est la même chose au niveau de la région wallonne. Donc il y a là une volonté. Vous voulez dire quoi par là? Il y a une volonté de gérer. C'est un outil de clientélisme. C'est un outil de clientélisme. Un outil de clientélisme. Oui, il y a une volonté. Vous voulez dire quoi par là? Ça veut dire honnêtement, on dit, tout le monde le sait, en disant si vous voulez avoir un logement, on sait où il faut aller. Où il faut aller. Vous voulez dire qu'il faut une carte du Parti socialiste pour avoir un logement? En même temps, tout le monde le sait dans le Borinage, on le sait que pour pouvoir avoir accès à un logement, il faut pouvoir aller dans une permanence. Vous allez répondre. Et deux, que le débat, c'est sur l'avenir des logements sociaux. J'ai le sentiment que certains collègues utilisent un drame pour exprimer un certain nombre de sentiments. Ce n'est pas mal, mais je crois que c'est sans intérêt. Très bien. Oui, Monsieur Jo. Il est administrateur quand même. Vous êtes administrateur de la Sorel Lobo? Aujourd'hui, oui. Oui. Aujourd'hui, oui. Et on essaie justement de mettre un plan extrêmement ambitieux sur table, et c'est de ce plan que j'ai discuté. Monsieur Jousse, et puis on parlera des logements à Bruxelles. Je voudrais simplement souligner que ce débat tel qu'il a tourné maintenant, c'est la preuve même que nous ne sommes pas dans le vrai débat. Le débat, c'est les personnes, ce sont les citoyens, ce sont les électeurs, on est bien d'accord, mais aujourd'hui, comme l'a rappelé M. Lidiroupon, on parle de victimes, de morts, de personnes qui sont mortes. Je pense que même si aujourd'hui il y a des contre-pouvoirs qui veulent s'exprimer, c'est parce que peut-être depuis des années ils ne sont pas entendus. Et le contre-pouvoir, c'est vous? Pardon? C'est vous? Non, je ne suis pas un contre-pouvoir, je ne fais pas partie d'un parti politique, je n'ai aucune adhésion politique. Non, mais... Parce qu'une des premières analyses que l'on pose au mini-parlement, c'est justement qu'à cause de ces adhésions politiques, des choses ne sont pas entendues, parce qu'on ne trouve pas légitime l'intervention des personnes qui vivent sur le terrain. Alors, un dysfonctionnement des alarmes, c'est légitime, c'est une insécurité vécue. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, le débat qu'on a aujourd'hui, c'est un débat qu'on connaît tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre au centre du processus de la décision les personnes qui vivent dans les quartiers. Et il n'est pas question demain de commencer à faire de la récupération politique sur tout ce qui arrive, parce que c'est un drame. C'est un drame. Ce n'est pas... Monsieur Brébos, puis-je me permettre vraiment en 30 secondes? Ce que vous dites est juste. Seulement, dans ma ville, depuis que je suis bourgmestre, nous avons mis en place le système du budget participatif.
Nous ne pouvons pas faire sur 100 000 habitants d'une seule fois dans tous les quartiers. Nous avons commencé par les 2 communes les plus éprouvées, que sont les communes de Jemappes et de Flénu. Tout le mécanisme est en place. On y travaille d'arrache-pied avec une coordination globale avec l'ensemble des services. Nous avions comme priorité, et je viens de vous l'indiquer, 1 semaine avant le drame, justement l'allée des oiseaux. Le malheur veut que ce drame s'est produit. Nous continuerons, nous allons élargir. Ce que vous dites est vrai, moi je suis persuadé qu'on doit se préoccuper de la cage d'escalier, de l'ascenseur, et qu'il faut le faire dans une coordination, parce que le bourgmestre tout seul ne peut quand même pas s'occuper de chaque marche de la cage d'escalier, ne peut pas s'occuper de chaque bouton dans un ascenseur, il doit travailler avec l'ensemble des personnes concernées des institutions, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut quand même nous laisser aussi du temps, et vous avez raison que le citoyen prime dans ses priorités. Courte réplique bien, une téléspectatrice au téléphone. Concrètes. Simplement dire par rapport à la conscience des institutions, moi j'aimerais un petit peu qu'on sorte de nos ghettos politiques et institutionnels, parce que j'ai vraiment l'impression, ce sont des ghettos politiques et institutionnels. Je parle d'une simple ghettos chose. politiques institutionnels, mais de quoi parlez-vous? Je vais simplement parler d'une chose. J'ai habité l'allée des oiseaux étant plus jeune, il y avait 2 tours, et j'étais heureux de vivre à l'allée des oiseaux. Je suis revenu après quelques années, la situation financière et familiale a fait que j'ai dû retourner dans ces blocs, et que là, on a mis des services pour aider la population, alors que la première revendication de nos concitoyens, c'est l'infrastructure, c'est le cadre de vie.